Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Et j'aimerais commencer cette vitamine par une question. Comment répondriez-vous si un ami vous posait la question suivante? Pourquoi vous, les chrétiens, vous accordez une importance si grande à la naissance de Jésus et à cette fête de Noël? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Est-ce que c'est parce que une étoile a guidé des personnes? Est-ce que c'est parce que Jésus est né dans une étable, dans des conditions très modestes, très humbles? Est-ce que c'est parce que des personnes importantes lui ont offert des cadeaux extrêmement précieux? Qu'est-ce qui fait de Noël un événement si important, digne d'être célébré? J'aimerais vous partager une réponse pour cette question. Et c'est le verset 18 de l'évangile de Matthieu au chapitre 1 qui va nous servir d'élément de réponse. Matthieu 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Voilà dans ce verset tout le contenu, l'ADN, si on peut dire, du contenu révolutionnaire du message que nous célébrons. Marie, sa mère, fut enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors nous connaissons tous les blagues et comment cet aspect est tourné en dérision. Oui, enceinte par l'action du Saint-Esprit, à d'autres, hein. Mais c'est pourtant cela. Voyez-vous, c'est ce qui fait le caractère unique et miraculeux de la venue de Jésus-Christ, c'est qu'il nous est dit avec beaucoup de clarté que Marie et Joseph étaient bel et bien liés par fiançailles. Ils allaient bientôt se marier officiellement, mais pour l'instant, ils n'étaient que fiancés. Et Marie, cette jeune femme juste et pleine de foi, et Joseph, dont il est dit qu'il était un homme juste, étaient liés par fiançailles. Mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Et c'est dans ce jeune couple que Dieu est intervenu en faisant quelque chose de unique, de miraculeux, en fait qui n'avait encore jamais eu lieu et qui ne s'est jamais reproduit. C'est que c'est sans l'action de l'époux que cette jeune femme, Marie, est tombée enceinte. Par l'action du Saint-Esprit, de cette troisième personne de notre chère Trinité qui est intervenue et qui, garant de la puissance de Dieu, a fait qu'un enfant a commencé à grandir dans le ventre de cette jeune femme. C'est par l'action du Saint-Esprit. Oui, la naissance de Jésus, sa venue, relève du miracle. Elle est surnaturelle, elle est extraordinaire, elle est unique. En fait, une telle naissance ne s'était pas produite depuis la création du tout premier homme, né du souffle de Dieu, de l'Esprit. Or, c'est ainsi que Jésus lui-même, dans le ventre de sa mère, a été conçu, du souffle de Dieu. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas juste extraordinaire, c'était indispensable. Parce que voyez-vous, la vie de Jésus n'aurait jamais pu être celle qu'elle a été. Son enseignement, sa vie, ses miracles n'auraient jamais pu avoir lieu si Jésus était né tout simplement de Joseph et de Marie. Peut-être aurait-il été un grand prophète comme ceux qui l'ont précédé, mais jamais il n'aurait pu être le Fils de Dieu, à moins de naître du souffle de Dieu. Et c'est parce qu'il est né ainsi, parce qu'il a été conçu ainsi, que notre cher Seigneur a été le Fils de Dieu venu sur terre. C'est parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit que Christ représente ce que nous voyons dans Philippiens 2, à savoir celui qui était égal à Dieu et qui s'est fait homme, qui s'est fait humble serviteur. C'est cela le miracle que nous célébrons. L'incarnation de Dieu.
la parole devenue homme, marchant au milieu de nous. C'est ce que nous contemplons. La gloire et l'humilité réunies. Dieu et l'humanité réunis. Voilà ce que nous célébrons. Dieu est quelque part le tout premier missionnaire, puisqu'il est venu jusqu'à nous et a pris notre forme, notre identité, nos limites, nos faiblesses, nos fragilités, tout en étant Dieu, pour s'approcher de nous. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas juste un miracle, ce n'était pas juste indispensable, c'est aussi le reflet de notre plus grand besoin. Quand Jésus parlera des choses spirituelles avec Nicodème, il lui dira, à moins de naître d'en haut, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez-vous, mes amis, tout comme Jésus est né de la conception de Marie et du souffle, de l'action du Saint-Esprit, vous et moi avons besoin de naître d'en haut, du Saint-Esprit. Nul ne peut voir le royaume de Dieu sans cette nouvelle naissance, sans cette action de l'Esprit Saint. Et nul ne peut marcher et continuer et persévérer dans cette vie à moins d'être guidé par le Saint-Esprit. Oui. Réjouissons-nous que Jésus est le premier de cette nouvelle humanité. Et réjouissons-nous de marcher dans cette réalité, nous aussi, de la vie spirituelle. Oh, laissons-nous remplir par le Saint-Esprit aujourd'hui et marchons dans les traces de notre cher Sauveur et Seigneur, car c'est possible, puisque le Saint-Esprit l'a fait naître et puisqu'il nous fait naître de nouveau. Suivons le nouvel Adam, suivons notre cher Sauveur et Seigneur, car depuis une nuit de Noël, celui qui a été conçu par le Saint-Esprit nous en a ouvert la voie. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne marche avec le Seigneur aujourd'hui sous la conduite du Saint-Esprit.